Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle qui a pour thème les émotions. Quelles sont les émotions qui vous caractérisent, vous, les personnes qui regardez cette vidéo aujourd'hui? Quelles sont les émotions que vous devez regarder? En tous les cas, quelles sont vos émotions dominantes du moment? En première carte, j'ai tiré une émotion très positive qui nous parle d'espoir. Fais-moi voir plein d'espoir. Ici, on vous invite à rester dans l'espoir, quelle que soit la situation ou les situations que vous êtes en train de vivre et expérimenter en ce moment. Possiblement, vous avez des projets, qu'il s'agisse de projets personnels ou professionnels. On vous invite ici à possiblement vis-à-vis de cette situation à laquelle vous pensez, qui résonne en vous actuellement, eh bien, à continuer d'y croire, d'accord? À continuer de croire que tout est possible, à continuer de croire que finalement, vous pouvez continuer à travailler sur vous, travailler sur les circonstances pour effectivement attirer à vous ce que vous avez besoin de manifester. Donc, très beau message. Ici, possiblement, il y a peut-être des personnes qui commençaient un petit peu à baisser les bras ou qui commençaient possiblement à se questionner. Ça peut être s'agissant d'une personne, ça peut être s'agissant encore une fois quelque chose. Donc vraiment ici, on vous invite à garder le plein d'espoir. En deuxième carte, nous avons la carte attentif, à rester attentif avec comme message conscient du moment présent. Il y a vraiment ici cette notion de se rappeler finalement l'importance du moment présent, à être attentif possiblement à une situation ou un contexte qui actuellement eh bien, a toute son importance. Peut-être que c'est lié à cette situation que vous êtes en train de vivre et pour laquelle vous devez maintenir cet espoir. Il y a peut-être cette notion de rester attentif, conscient bien sûr, mais attentif, c'est comme ça que je l'entends, à quelque chose, de rester en alerte, ouais, vraiment de rester dans l'effervescence, voyez, rester dans cette effervescence, rester dans le moment présent, d'accord, mais dans l'effervescence, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, d'être là, voilà, d'être là. En troisième carte, j'ai sorti la carte de la fierté, très belle carte. Je ressens une vague d'enthousiasme pour ce que je réalise. Très très beau message. Ici, possiblement, nous avons eu cette carte parce que nous avons eu la carte du moment présent. Ici, possiblement, vous avez déjà commencé à voir fleurir les premières fleurs des graines que vous avez semées, à voir germer finalement ces graines. Donc, il y a cette notion peut-être de fierté ou d'être tout simplement enthousiaste à l'idée de faire ce que vous êtes en train de faire et ce qui pourrait expliquer aussi cette notion de moment présent au sens très symbolique, à vraiment rester, oui, émotionnellement dans l'appréciation de ce que vous êtes en train d'accomplir, dans ce que vous êtes en train de matérialiser et réaliser. En quatrième carte, j'ai la carte positive qui nous dit « Je suis inspiré, motivé et proactif. Je profite de chaque moment, chaque situation. » Ici, on est vraiment encore... On n'a que des cartes positives finalement. Ah si, j'ai une carte un peu plus ambivalente. Elle n'est pas spécialement négative, mais un peu plus ambivalente. Ici, il y a vraiment cette notion de « Ok, on est motivé, on est plein d'espoir. » Il y a vraiment quelque chose possiblement en lien avec une situation qui est en train de démarrer. Hein, c'est ça qu'on me dit. On vous invite ici à rester proactif, à profiter encore une fois de chaque moment, chaque situation. Donc il y a vraiment cette notion d'apprécier ce que vous êtes en train de réaliser ou possiblement ce que vous êtes en train de manifester. Peut-être que vous voyez finalement eh bien, quelque chose, un rêve, un projet se manifester sous vos yeux. On vous dit, mais regardez, appréciez, restez dans l'action, restez dans l'espoir, mais waouh, appréciez cette naissance, d'accord? Appréciez cette naissance, ces choses qui sont en train de changer dans le sens très positif du terme. Ici, nous avons la carte de l'amour qui nous dit « L'amour est tout, la clé de la vie, la couleur de mon cœur ». Possiblement pour certains, il y a quelque chose en lien avec la sphère sentimentale, bien sûr, mais de manière générale, on nous parle d'amour au sens très large. L'amour de ce qu'on réalise, l'amour de notre vie, cette finalement émotion extrêmement positive, extrêmement puissante, cet amour pour la vie,
cet amour d'être dans la joie pour les autres. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici, peut-être s'engager corps et âme dans une activité qui nous réjouit. Donc je sens ici des personnes qui sont vraiment en train de créer ou co-créer des choses qui insufflent en vous vraiment un enthousiasme, un bonheur vraiment qui fait du bien. Donc vraiment c'est un très très beau message. En dernière carte, j'ai tiré la solitude avec comme message « Je me sens si seule ». Alors peut-être que vous avez mis beaucoup d'énergie, beaucoup de temps à travailler sur ce projet et que eh bien, cela a suscité ou a nécessité eh bien, le besoin de moins voir peut-être certains amis, moins sortir parce qu'on a eu besoin de s'engager davantage. C'est possible. Pour d'autres, il y a peut-être quelque chose qui suscite ou qui provoque cette solitude. Vous le mettrez dans les commentaires. Bon, c'est quelque chose qui est plutôt ambivalent parce que la solitude, ce n'est pas, entre guillemets, quelque chose de négatif. Si vous me suivez, vous savez que la carte de l'ermite eh bien, fait écho à cette notion de solitude, mais dans le bon sens du terme, puisque la solitude nous permet de faire un travail introspectif. Alors, effectivement, ici, on n'est pas dans le côté positif de la solitude, mais eh bien, il ne tient qu'à vous à transformer cette solitude négative en solitude positive. D'accord ? Profitez de ces moments de solitude de gré ou de force, qui vous ont peut-être été imposés de gré ou de force, pour eh bien, faire de la méditation, travailler sur vos émotions, faire des exercices de développement personnel, vous voyez, et vous allez transformer finalement ces moments de solitude. Après, c'est peut-être purement émotionnel, d'accord ? Et là, c'est en lien peut-être avec quelque chose. Peut-être que c'est en lien avec la sphère sentimentale, peut-être que c'est parce qu'il y a des situations familiales qui justifient cela, mais en tous les cas, compte tenu de toutes les cartes positives autour, je ne m'inquiète pas trop. En dos de deck, je m'aperçois que je n'ai pas mis le dos de deck. En dos de deck, nous avons la peur. Ça pourrait mal se passer. Ok. Alors, il y a peut-être de l'inquiétude en arrière-plan s'agissant d'une autre situation ou possiblement, pour certains, il y a beaucoup de choses qui se passent et qui impliquent peut-être une transformation, une mutation. Je m'explique. Possiblement, pour certains, vous avez peut-être décroché la situation de votre rêve. Vous allez peut-être vers quelque chose qui vraiment vous enthousiasme, mais que derrière, ça implique de prendre des choix et des décisions qui sont, déménager, changer de pays, changer de région. Et donc, du coup, il y a possiblement cette notion de « oulala, comment ça va se passer ? Ça pourrait mal se passer, j'ai peur », malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'émotions positives. Pour d'autres, il y a peut-être finalement le mental qui tourne après un régime. Ok, je suis dans l'instant présent, je ne sais pas comment finalement va évoluer la situation. Aujourd'hui, ça va très bien, mais est-ce que demain, je pourrai continuer à vivre de cette situation, de cette activité ? Certes, j'ai ouvert mon cabinet, mais est-ce que maintenant, je vais remplir mon carnet de commandes ? Il y a peut-être cette situation. Moi, je sens des personnes en transition, d'accord ? En transition, vraiment. Et possiblement, il y a peut-être cette crainte de l'après. Ok, on me demande d'être dans l'instant présent, parce que peut-être on se soucie trop de la suite, on est fier de ce qu'on vient, de la première marche qu'on vient de monter, mais on ne sait pas comment l'avenir va se profiler. On nous invite à rester positif, où on est inspiré, on est motivé, on est proactif, on est positif, on est dans l'amour, on est dans la gratitude, mais pour autant, il y a les réalités économiques et matérielles qui nous rattrapent. Il y a peut-être cette notion-là, vous voyez ? Donc, quelque chose peut-être à regarder. Écoutez, vous me mettrez dans les commentaires comment ça résonne en vous. J'espère en tous les cas que cela a pu vous éclairer, vous redonner de l'espoir finalement. Si vous étiez dans le doute, on vous dit, je rappelle, de garder le plein espoir, d'être attentif à l'instant présent, d'être fier de vous. Vous avez toutes les raisons d'être fier de vous, de rester positif et dans l'amour, d'accord ? La solitude, vous pouvez travailler sur votre solitude et n'oubliez pas que la peur a sa raison d'être. C'est grâce à la peur que notre espèce est encore en vie actuellement, d'accord ? Ce n'est pas une émotion qu'il faut taire, au contraire, regardez-la, observez-la, acceptez-la et donnez-lui la place qu'elle mérite, à savoir de rester à sa place de copilote. C'est vous qui commandez votre vie et non pas vos peurs. Prenez soin de vous. À bientôt.